Vivre le carême avec saint François d'Assise. Mercredi saint. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le Maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les disciples. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » La grâce peut tout. Méditation de frère Jean-Luc Pinali, conventuel. Jésus, suis-je un traître en pensée, en acte, par mes péchés, par ma concupiscence ? J'exagère peut-être en me mettant tout de suite au centre. Pourtant j'essaie bien de justifier Judas en pensant qu'il voulait livrer Jésus afin qu'il fasse enfin éclater sa puissance. Mais rien n'y fait. Je reste centré et peut-être bloqué sur la trahison de Judas, ma trahison et celle de l'Église, puisque personne n'est une île et que mes péchés l'affectent. En me décentrant maintenant et en te regardant, Jésus, je suis touché par ton abaissement. Tu te laisses trahir. Cette semaine sainte, je te suis dans ton abaissement au plus profond de l'humanité bafouée. Dans une semaine, ta puissance éclatera. Il s'agira alors d'entrer et de me laisser porter dans la joie. Mais maintenant, c'est la peine que je veux ressentir avec toi, car je t'aime. Saint François d'Assise exhortait ses frères. Et même les démons ne l'ont pas crucifié, mais toi, avec eux, tu l'as crucifié et le crucifies encore en te délectant dans les vices et les péchés. De quoi peux-tu donc te glorifier ? De la 5e admonition. En ce mercredi saint, j'aimerais savoir davantage à quel moment je commence à te trahir pour pouvoir m'arrêter à temps. J'aimerais, comme les pères du désert, développer cette sagesse qui leur a fait découvrir les péchés capitaux, fameuse porte où le mauvais commence à s'infiltrer. Seigneur Jésus, quelle est cette porte fragile en moi ? Je sais bien que l'amour n'est pas aimé, mais je veux avancer, construire avec toi, par toi et en toi, au gré de ta grâce qui peut tout. Prions avec saint François d'Assise. Du Pater paraphrasé. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'elle soit manifeste ou sournoise, soudaine ou lancinante et prolongée, mais délivre-nous du mal passé,
présent et futur. Amen. Seigneur.